Bon vendredi et bienvenue sur Friday Night Sports Machine. Nous allons parler de baseball et de hockey aujourd'hui. Plus tard dans l'émission, nous allons rejoindre notre spécialiste hockey, notre chroniqueur Bob Sirois, un ancien joueur de la LNH, notamment avec les Flyers de Philadelphie. Nous allons parler de cette belle série excitante que nous vivons présentement entre le Canadien et les Golden Knights en demi-finale de la LNH. Mais tout d'abord, avec nous en studio, c'est le grand Manitou derrière la fondation ExpoFest qui vient au bénéfice des enfants de l'hôpital de Montréal. Tout le monde le connaît, spécialement dans le monde du baseball. Avec nous, le sympathique Perry G. Bonjour Perry. Salut, ça va bien? Ben, ça va très bien, je suis heureux de te voir. Toujours content. On se voit pas très souvent, mais c'est toujours plaisant de te rencontrer. C'est beaucoup. Je vais commencer en te taquinant un peu. Plusieurs félicitations. Parce que j'ai vu la photo de toi et de ton épouse d'il y a 30 ans. Oui! Et je voulais te féliciter, parce que je pense que ça fait 30 ans, là. 30 ans le 8 juin, oui, merci beaucoup. Ben, je te félicite et j'ai remarqué que la coupe Longueuil te faisait bien. Oh my God, j'essaie de le faire encore. C'est bon, ça. La coupe COVID. Puis, autre félicitation, je crois qu'il y a un nouveau-né dans la famille. J'ai vu une photo d'un bébé. Oui, bébé Stavi. Ah oui? Ça, Oui, c'est merci beaucoup. ta sœur? Non, c'est mon fils. OK. Oui, c'est la fille de mon fils. Étais-tu déjà grand-papa? Non, première fois. Ah, ben, Ça, je suis bien félicitations. content. J'ai l'impression que tu vas aimer ça. Oh my God, c'est beau. Tu joues avec puis tu t'en vas. Ben oui, c'est ça. On va resituer les gens. Qu'est-ce que c'est que ExpoFest, toi qui viens en aide aux enfants de l'hôpital de Montréal suite au décès d'une petite fille dans ta famille? Ça a été triste, mais tu as su construire à partir de ça. Tu as fait beaucoup de positifs. Qu'est-ce que c'est que ExpoFest en quelques mots? On ramasse l'argent pour un cancer du cerveau qui s'appelle DIPG. Et puis, il n'y a pas de remède. Ma nièce Catherine a décédé de ça en 2015. Et puis, depuis ce temps-là, on ramasse l'argent pour l'hôpital de Montréal, pour la recherche. Puis, on approche 900 000. Puis, notre but, c'est 1 million. Donc, on est bien fiers de ça. Nos supporters sont les meilleurs. Puis, on continue. Ben justement, j'allais te demander quelles sont les activités peut-être à venir, parce qu'il y a des encans, il y a toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui est au programme, disons, pour cet été? Oh my God, j'espère qu'en octobre, on peut faire quelque chose à l'extérieur, peut-être un match de balle molle, célébrité, quelque chose comme ça. Ben, après l'émission, je vais t'en parler, j'ai quelque chose à te proposer, justement. Pour l'instant, les frontières sont toujours fermées, puis des affaires comme ça, c'est pas évident, compliqué. Mais je pense l'automne, les choses vont être bien mieux. Puis question d'encan, qu'est-ce qui s'en vient? Rien de spécial. On fait nos tirages à chaque vendredi soir sur ma page Facebook. Mais à part de ça, c'est tranquille. Ouais. Tu as un beau chandail de notre ami Derek qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps avec le numéro 66. C'est vraiment... Et tu as même le médaillon des expos, tu pas juste la casquette. Oui. Puis tantôt, ben, on va... C'est un cadeau de Derek, c'est pour ça que j'ai pas. Oh, wow! Oui. C'est spécial. Derek, avec qui... comment je pourrais dire, tu as eu une belle relation et qui demeurera dans nos pensées pour toujours. Et vers la fin de notre entrevue, on a plusieurs pièces de mémorabilia, toi et moi, qu'on va montrer aux gens comme nous l'avons fait la dernière fois. On va maintenant parler baseball. Présentement, les Blue Jays, que je suis bien certain que tu suis, sont à un match sous la barre des 500. Ce matin, ils étaient à 8 matchs,5 de la tête. 3 victoires seulement dans les 10 derniers matchs. C'est quoi ton appréciation de la formation 2021 des Blue Jays de Toronto? L'offensif marche assez bien. Oui. Junior pète le feu. C'est un... Ton joueur? Oui, et j'espère que ça va être l'MVP de... Pas juste des Jays, mais du baseball. Mais les lanceurs, là, les lanceurs partants sont surprenants. Oui. Sont quand même pas pires, mais la relève, c'est vraiment... Ils ont des blessures, puis les gars qui font le travail maintenant, c'est pas gentil de dire, mais c'est vraiment la scrap. C'est des lanceurs... Exactement, puis les gars qui peut-être ne lançaient pas dans les majeurs, mais à cause des blessures, mais il faut faire quelque chose quand même. Rappeler des gars, des mineurs, faire un échange, tu ne peux pas laisser comme ça parce que c'est l'Est de la Ligue américaine. Là. Tu travailles avec les Yankees, les Rays, les Red Sox, c'est pas évident. Ensuite, les Rays vont continuer leur progression. Et les Red Sox? Est-ce qu'ils sont pour de vrai? Ils sont surprenants quand même. Oui, on les voyait pas là. Puis je pense qu'ils sont là pour le vrai. C'est à cause du gérant. Oh, ça se il regrette ses erreurs, ils l'ont repris immédiatement, mais c'est un bon gérant, je veux dire, il a fait ses preuves, tu sais. Un ancien joueur à part de ça. Maintenant, on va parler de Vladimir Guerrero fils. Moi, dans une de mes pièces mémorabilia, je vais te montrer quelque chose de lui. Tu nous as montré la dernière fois le marbre, quand il avait fait son walk-off home run. C'était-tu 1-0 que ça avait fini ce match-là? 1-0, oui. Ah, c'est spécial. Fin 9e. Ton appréciation des performances de Vlad Junior cette année?
Oh my God, c'est incroyable. Même moi, j'attendais pas ça. Je savais que ça va être son année breakout, là, mais j'attendais pas 22 circuits, puis 55 points produits, puis il frappe à 340. C'est fou. Puis, tu sais, le monde, tu sais, les haters, comme on dit, disent, il joue dans les parcs mineurs à Dunedin, puis Buffalo, mais il est allé à Boston. Mais oui, c'est pas facile. C'est pas facile, qu'est-ce que les Blue Jays font. Là, non, pas du tout. À domicile, ils ne remportent pas beaucoup de matchs, justement parce qu'ils ne sont pas à Toronto. Est-ce que c'est à cause de la perte de poids, selon toi, que Vladimir performe autant? Parce que ça doit aider. Je suis sûr que ça a aidé. Il a perdu 40 livres. Oui, 40 livres, oui. Il n'était pas prêt l'année passée, puis il le savait. T'sais, lui, il était prêt pour le spring training, puis après ça, il pensait que la saison il était finie parce que le COVID est rentré, puis tout ça. Lui, il a retourné à Dominican, puis c'était un free-for-all là-bas. Il a commencé à manger, puis whatever. Puis après ça, ils ont dit non, on va jouer à la balle. Wow! Yeah, mais je pense qu'il a appris beaucoup de choses. Il avait 21 ans. Ah oui, c'est ça. Imagine dans 5 ou 6 ans. Oh my God. On se demande s'il ne va pas dépasser le père. Parce que c'est sûr que le père a une grande carrière. Je trouve ça intéressant parce que le record pour Vladimir Senior, c'est 44 circuits. Ouais. Et là, Junior est déjà à 22. Je pense, il y a des chances. Je pense que les chances sont bonnes qu'il dépasse le record de son papa pour une saison. Moi, j'ai entendu dire que le secret pour sa diète, c'est qu'il a, au lieu de manger des hot dogs ordinaires, conventionnels, il mange maintenant des hot dogs végétariens. Oh, je sais pas. Je te taquine. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu parce que c'est qui ton joueur favori présentement dans le baseball majeur? Si on enlève Vladimir, là qu'on parle vraiment entre chums là, de baseball, les joueurs que t'aimes, 2 ou 3. Puis dis-moi pas Mike Trout, c'est toujours la même réponse. Oh, non. J'aime Tatis. Le nouveau visage de la Ligue nationale. Oui, c'est deuxième. Après Junior. Non, mais de la Ligue nationale. OK, t'as raison, oui. T'as absolument raison. Oui, c'est ça. Je pense les jeunes, là, puis je pense que le monde va être... Je vais vous donner un petit scoop, là, mais Junior va être dans le Home Run Derby à la match des étoiles. Puis ça va être... Tu vas passer un beau crazy. Oh my God, j'aimerais bien être là, mais... Tu me parles de tout ça, là, je vois l'étincelle dans tes yeux. Le baseball, là, vraiment, t'as ça dans le sang. Oh my God, je pense que dans cette derby-là, ça va être Junior, Tatis va être dedans, Acuna va être là, puis je pense que ça va être un show des jeunes hommes, là, le nouveau visage de baseball. Est-ce que tu portes des jerseys vraiment tout le temps? Parce que moi, quand tu as une conjointe ou une blonde, puis tu vas te le faire dire, hey, tu as toujours des jerseys, puis tout ça. Dans ton cas, est-ce que c'est, mettons, 3-4 fois par semaine? Peut-être c'est 3-4 fois par semaine, ouais. Ben, tu sais, à cause de COVID, c'est plus lousse. Tu n'avais pas de place pour aller, whatever. Ouais, c'est beau. Moi, je trouve que les jerseys de baseball, spécialement en été, avec un t-shirt, ça fait bien. C'est beaucoup plus beau. Qu'un jersey de hockey. Ben, jersey de hockey, ça fait lourd. Exactement. Les chandails de football sont pas pires à manches courtes. Mais le basket, c'est plus. Le basket, c'est plus jeune. Puis, si tu as des bons bras, c'est correct. Mais moi, ça. Moi, j'ai une collection de jerseys, je peux le dire aux gens, qui avoisinent les 1000 chandails. J'ai plusieurs pôles où je reste pour faire ça. Puis, ça devient une maladie à un moment donné. Maintenant que les expos ne sont plus là, tu es partisan de quelle équipe, à part les Blue Jays? D'autres clubs que peut-être tu aimes. Exemple, aimes-tu les Dodgers? Non. Non? J'ai jamais aimé les Dodgers, malheureusement. Dans la Ligue nationale, whatever. Là, c'est plus les joueurs. Ouais, c'est plus les joueurs. Tu sais, quand t'as pas d'équipe, là, je suis vraiment junior. Même les Jays, là, c'est fun s'ils gagnent, mais moi, je suis plus intéressé qu'est-ce qu'il faut faire. Non, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Et les Nationals, est-ce que pour toi, tu leur en veux un peu de ne pas souligner autant? Parce qu'ils ont joué un match l'an dernier au mois de juillet avec... ils arboraient les couleurs des Expos, mais ils n'ont pas tellement souligné la contribution des joueurs de l'histoire des Expos. Toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus? C'est-tu une équipe que tu as dit, moi, ça ne m'intéresse pas de suivre les Nationals, ou tu as un petit attachement? Non, pas du tout. Non. J'aimerais bien... Je vous l'ai dit, je suis content qu'ils ont gagné. Je n'étais pas content qu'ils ont gagné l'année passée. Mais, tu sais, pas l'année passée, mais l'année d'avant. Mais il n'y a pas de rapport, là. C'est comme, tu sais, les gens qui ont suivi les Nationals quand les Expos y ont parti, good for you, mais dis pas c'est la continuation des Expos, là. C'est pas le cas du tout. Non, ça c'est une autre équipe, c'est une autre ville, puis that's all, puis... je ne suis pas intéressé vraiment de savoir qu'est-ce qu'ils font les Nationals. Là. Si on fait une comparaison maintenant, toi qui suis le baseball depuis des décennies comme moi,
Le baseball, disons, d'il y a 25-30 ans, comparé à aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus très à la mode de fabriquer un point. On y va toujours pour la longue balle. Même les swings ont changé. Roger Brulotte le disait dans une émission avec nous. C'est devenu un swing de golf, carrément. Est-ce que tu aimais mieux le baseball du temps, exemple, des joueurs à la Maguire et Canseco de la fin des années 80, début 90, ou tu es satisfait de ce que tu vois présentement, spécialement cette année qui est une année de lanceurs avec déjà 6 matchs sans point de coup sûr? C'est quoi ton point de vue là-dessus? J'aime pas la façon qu'il joue. Honnêtement, là, comment tu dis ça, quand il tasse en français? Oui, ben, le shift. Ouais. En anglais, c'est le shift. Les en français, défensives spéciales. Whatever. Ça, il devrait éliminer ça. Ouais. Il devrait éliminer ça. Tu sais, 4 gars à côté, entre le premier et le deuxième but. Ça fait juste pas bizarre, mais tu sais. Puis après ça, ils disent, regarde, ben, il peut frapper l'autre bord, champ opposé, mais ça marche pas comme ça parce que le lanceur va pas te donner la chance pour frapper là-bas. So, you know what? Les lanceurs sont là, la défensive sont sur un bord. Moi, là, tu joues ta position, whatever. Peut-être la déco pour tricher un petit peu au deuxième, mais tu vois pas le troisième but ou le deuxième but. Non, tu vois 4 gars dans le champ, là, puis moi, je déteste ça, puis je pense que ça nuit le baseball, là. Pour l'instant, c'est ça qui me dérange le plus. Je sais que tout le monde veut frapper un circuit aussi. Ça, c'est un petit peu décourageant, mais en anglais, on appelle ça small ball. Ouais. Il y a personne qui fait un bunt, là, c'est fini. Voler un but, c'est presque fini. Il n'y a personne qui vole 50-60. C'est de valeur parce que c'était tellement my God, c'est tellement excitant. Hey, Larry, rapproche-toi d'un pouce ou deux. Non, ça va être correct, mais on va être sûr. Maintenant, quand on parle, avant de présenter nos choses de mémorabilia, toi, c'est quoi ta grande passion dans ces articles-là? C'est sûr que ça nous fait penser au passé. Il y a des choses qui ont une certaine valeur. Mais toi, est-ce que c'est spécifiquement les jerseys ou il y a d'autres choses? Les balles signées, exemple. C'est quoi ta grande passion? Tu sais, les affaires signées, c'est pas... J'aime faire signer mes choses game use. Des fois, les jerseys, des affaires comme ça. Oui. Tu en as apporté des spéciaux. Oui. Les 3 gars qui ont rentré comme des expos. Les gens vont se délecter de ce qu'on va leur montrer. C'est ça. La plupart, c'est les jerseys. J'aime beaucoup les chandails game use. Visiblement, je veux dire, ça saute aux yeux. Toi, c'est le baseball. Tu aimes sûrement le hockey parce que nous vivons présentement de beaux moments avec le Canadien qui nous surprend, qui peut-être va prendre les devants dans la série ce soir. Tu n'es pas insensible au succès du Canadien, c'est sûr. Ben oui. For you, this is something too. Ben oui, c'est sûr. Un commentaire sur la belle run que le Canadien nous donne, le beau chemin parcouru par le Canadien jusqu'ici dans cette 3e ronde. C'est surprenant, tu sais. Cette saison et l'année passée, c'est sûr, c'est pas des saisons régulières. C'est ça. Mais tant mieux, man. Ils ont du mérite. Ça porte la joie à la ville, puis c'est quelque chose, tu sais, après la COVID en plus, là, c'est fun que la ville est excitée. Tant mieux que les Canadiens, les Flyers sont pas là, j'ai pas de choix, là. Ben oui. L'année prochaine. Ça se peut. Vous avez assez gagné, les Flyers. Je crois que les dernières années, c'était plus difficile. Mais moi, j'ai bien aimé les Flyers en 2010, qui se sont classés aux séries sur un but au dernier match en fusillade. Oui, ils sont rendus en je pense contre les Rangers, je pense, oui. Ouais. C'est un petit peu l'histoire des Canadiens. Avec le gardien numéro 3, ouais, Clayton, c'était quelque chose. Je sais que tu t'en rappelles. Oh my God. Ça a été douloureux de perdre en 6, tu sais. Mais dans cette belle épopée que nous offre le Canadien cette année, toi, tu remarques quels joueurs, tu dis, ces joueurs-là ressortent et me surprennent. C'est sûr qu'il y a le classique Carey Price, mais dans les autres joueurs qui te surprennent, comme un commentaire sur Cole Caulfield. Whatever. C'est un petit peu, je pense que les gens sont un petit peu trop excités pour Caulfield, on va attendre, mais je trouve que Suzuki, c'est impressionnant, là. C'est un petit gars, puis c'est pas un gars qui t'attendait beaucoup. Puis quand les Canadiens ont fait l'échange avec les Knights, là, c'était vraiment, je pense, Tatar qui était supposé d'être la vedette de cet échange-là avec Pacioretty. Et là, il ne joue même pas. Il joue même pas, puis Suzuki, c'est un petit jeune qui le jeu qu'il a fait, là, au dernier match, il a failli marquer, là. C'était vraiment quelque chose à voir. Je pense que c'est pas... Tu sais, ça fait 2 ans qu'il joue très bien. C'est pas un gars qui... Je pense que c'est un futur vedette pour les Canadiens. Ben, c'est un joueur d'impact. Et quand un joueur comme ça arrive des rangs mineurs et a un impact immédiat, habituellement, c'est très bon signe. For sure. Confiant pour le restant de la série. Est-ce que tu te mouilles avec une prédiction? Hey, tu sais quoi? Si Vegas avait gagné, là, puis c'était 2-0, je pense que les Canadiens étaient finis, mais regarde, à 1-1, là, c'est ça. Tout est possible. Là.
Après, j'ai vaincu 86 puis 93. Là. Ben oui. Tout est possible. Ben, ce qui serait triste, que le Canadien gagne comme ce soir, même s'il n'y a que 3500 partisans, de tout briser en ville. Ça, c'est... Ah, j'espère que ça arrive. Ben, j'espère qu'on ne monte pas. On est il y a des gens pour qui toutes les raisons sont bonnes. On appelle ça des casseurs. Ouais, il ne faut ouais. pas que ça arrive parce que ça vient ternir aussi le sport, que c'est supposé être une belle chose. Maintenant, on va passer au dessert. Cool. Avec la mémorabilia. Je vais te laisser présenter la première pièce parce que tu vas vraiment apporter des choses très intéressantes. OK, je vais commencer avec le gars d'or de Gary Carter. Le gars que j'allais prendre tantôt. Puis je vais le taper des doigts. C'est wow. 1900. Ah, c'est beau ça. Le meilleur place pour faire, c'est comme ça, oui, tu connais? ben oui, ben oui. Ça, c'est 1982. Le gars d'or, j'ai acheté ça directement de Sandy Carter. Sa femme, il a vendu sa collection. C'est un gars qui a servi. Non, c'est pas un gars. Non, ça, c'est le gars d'or, le trophée, là. Exactement. So, lui, Gary, il a gagné 3. Ça, c'est le dernier qu'il a gagné. Puis, il n'a pas gagné un avec les Mets, là. C'est 80, 81, puis 82. Oui. Donc, ces trophées-là, pour moi, sont les plus belles. Tu sais, il y a des Silver Slugger aussi, mais le gars d'or, là, puis Pirate Catcher. Ça, c'est une de tes plus belles pièces. Oui. Hein? Oui. Mais le marbre que tu as apporté l'autre fois, je dois dire que j'étais très impressionné. Ah, merci. Ah, c'est vraiment une belle pièce. Ça, c'est vraiment nice. À mon tour maintenant. C'est une casquette, gars, c'est rien, là, c'est pas la fin du monde, pour signer le 20e anniversaire des Expos. Tu l'as, celle-là? Non, mais j'ai le chandail que Gary Carter a porté. Je te l'offre. Ah, c'est bien gentil! Tu pourras mettre ça dans ta collection. Nice. Et c'est la seule que j'ai, donc je te fais un vrai cadeau. Super! Puis avant que tu montres un chandail, je vais te montrer quelque chose ici que j'ai acheté il n'y a pas tellement longtemps. C'est un gant des années 40. Les anciens gants. Ah! Tu te demandes comment ils pouvaient faire pour jouer avec ça. C'est un CCM. Il pognait la balle comme ça. Ah oui, c'est vraiment spécial. Le gars, c'est un gant qui, c'est des années 40, c'est un gant qui a 75 ans, que j'ai acheté, j'ai trouvé dans un magasin de. Ah, ils sont vraiment nice ces choses. choses. Pas des displays, là, sont vraiment ben, chers. ouais. Puis tiens, je vais faire mon agace. Je vais te montrer quelque chose que tu as peut-être déjà vu de ton joueur favori. C'est une figurine, regarde, même sa coupe de cheveux, tout. Ah, de ben Vladimir nice. Jr. Je vais montrer à l'écran. Ils font de beaux produits là, dans les figurines. Ben oui, for sure. Je vais montrer ça pendant l'émission à notre nice. ami. Maintenant, si tu veux poursuivre. MVP. Yes, peut-être. On ne sait pas s'il gagne. Chandail Game Used de Andre Dawson. Oh, wow. 1982 avec le patch. Wow. Hawk l'a signé pour moi aussi. Oh, wow. C'est vraiment sharp. Si tu check pour voir si c'est les choses de là, il y a la Game Used. sueur d'André Dawson là-dedans. Tu vois l'année 82 dans la chose. Puis, avec le patch, c'est une des années que j'aime le plus de toutes mes jerseys Game Used. C'est vraiment sharp. Et les journalistes qui ont croisé, moi, c'est avant mon époque, j'ai été dans le vestiaire des expos très souvent. Fait que tu vois des gars qui sont vraiment en forme. Mais les journalistes qui ont couvert les expos à ces époques-là, début des années 80, disent de André Dawson qu'il était sculpté dans le marbre, qu'il avait un physique parfait. C'est de valeur pour ses genoux à la Barbie Orr parce qu'il continue à se faire opérer même à ce jour. Ça. Je vais poursuivre. Moi, c'est comme un petit conseil que je peux donner aux gens. L'histoire du baseball est tellement riche que ça vaut la peine parfois, ça c'en est un exemple, d'acheter des encyclopédies. Comme ça, c'est une encyclopédie qui recouvre toutes les années une à une. Tu arrives ici, gars, bon, 1944, après ça, ainsi de suite, les autres années, 1951. Et ça vaut la peine parce qu'il s'est passé tellement de choses dans le baseball que revoir l'histoire, c'est très riche de toutes sortes d'anecdotes. Ouais. Si tu veux poursuivre. Next, on va aller avec Tim Raines. Oh, wow. Ça, c'est l'année 1980. Tim n'était pas encore un starter pour les Expos. Ça, il a porté ce chandail-là. Oui, mais je pense que cette saison-là, il a joué quoi? Peut-être qu'il était au bâton 40-50 fois. Ouais. Il n'a pas joué beaucoup. Vraiment, son année de recrue, c'était 81. L'année qu'on est allé au Série. Il a volé 71 buts cette année. Si ce n'était pas pour la grève, on parlait peut-être casser dans le temps le record de Lou Brock. Là. Wow. Ça, c'est son jersey de 1980. Tim l'a signé aussi pour moi. Très ça, c'est le deuxième membre du temple de la renommée des Expos. Oui. Il y en a juste 3. Ben, le match des étoiles de 82 au Stade olympique. Quel moment, là. Dans l'alignement partant, là, il y avait je ne sais plus combien de joueurs. C'est-tu 4 ou 5? Écoute, c'était impressionnant. Et quand on pense qu'on a eu Pete Rose en plus dans notre alignement, même s'il était là seulement 3 mois, ça ne marchait pas de Gary, là, les gens le savent. C'est des fois, les leaders entre eux autres, ça ne marche pas. Mais on a eu des fameux joueurs à Montréal, c'est fou. Et moi, ça me rend même nostalgique quand je pense à Carter, Raines, Dawson, Pete Rose. Oliver, Wally. Comment on n'a pas gagné? Comment on n'a pas gagné?
Ben, c'est surtout l'année de la grève qui nous a coûté cher. Oui, c'est ça. Ben, même les années après, tu sais, c'est difficile de croire qu'on n'a pas gagné. Ben, c'est ça. Je vais te montrer un T-shirt que moi je trouve bien spécial. Quand tu regardes la devanture, bon, les expos, mais derrière, ce sont des imprimés, c'est beau. Tu as des tickets, des billets d'entrée, 1969, 1965, 1981, 82 pour le match des étoiles et 2003. C'est intéressant. Cool. Puis là, tu vas nous emmener la pièce maîtresse. Last but not least, pour les fans des Canadiens aussi. Wow! Ça, c'est le chandail que les Canadiens ils ont porté pendant le pre-game, le warm-up. 2012, je crois que c'était le 19 février. C'était juste après que Gary a décédé. Et puis, on a honoré Gary Carter. Toute l'équipe y a porté le numéro 8. Et puis, tous les membres de 2012, ils ont signé. T'as Pacioretty, t'as Price, t'as Subban, les gars qui sont partis. Wow. Je pense qu'il y a seulement Price qui est là. Puis, en arrière, c'est vraiment sharp parce que toutes les légendes des Canadiens ils ont signé. T'as Guy Lafleur, t'as Yvan Cournoyer, Jean Houle, Jean Béliveau. Jean Béliveau, j'ai interviewé. Henri Richard. Très gentil. Ouais, quel homme c'était. C'est la classe en personne. Klaus. Ah, t'as dû vivre des beaux moments. Hein? Oh my God, oui. Oui. En terminant, je veux te remercier au nom de tous les gens sur qui tu as une influence positive parce que ce que tu fais, on appelle ça donner. Tu donnes un exemple également avec ExpoFest. Je te souhaite beaucoup de succès. Là, tu me dis que les gens là, qui veulent avoir des renseignements, on va sur quoi? Tu peux aller sur exposefest.com, puis notre fondation il est là pour faire des dons, il est là pour acheter de notre boutique. Exposefest.com. OK, bien merci Perry d'avoir été des nôtres. Merci Steve. Je te souhaite un bel été. Je te souhaite un MVP à Vladimir Guerrero. On va en reparler. Nice. Merci. Merci beaucoup. Très gentil. Merci beaucoup. On se reprend. Maintenant, on va aller rejoindre notre spécialiste et chroniqueur ici à Friday Night Sports Machine de hockey, un ancien joueur des Flyers de Philadelphie de l'époque des Broad Street Bullies. Il a également évolué avec les Capitals de Washington. Il était du match des étoiles de la LNH en 1978. Et qui de mieux placé pour parler de hockey que Bob Sirois. Bonjour Robert. Bonjour Stevie. Spécialiste, par exemple, c'est un gros mot là. Ben ça, c'est le respect que je te porte. Tu sais, quand on a des conversations sur le hockey, tu as tellement des belles choses à raconter. Ma première question, mon cher Robert. On vit de beaux moments présentement. Le Canadien qui est à égalité avec les Golden Knights dans sa série demi-finale 1-1. Moi, je vais te parler de la troisième période du dernier match. Est-ce que la présence en territoire du Canadien continuelle des Golden Knights, ça s'est terminé en troisième période, 17-7 dans les lancers en faveur de Vegas. Est-ce que c'est annonciateur de ce qui nous attend ce soir dans le match numéro 3? Non, je pense pas. Si on regarde si on a suivi beaucoup de matchs de hockey, on voit que souvent que l'équipe qui est en retard d'un ou deux buts va souvent contrôler la troisième période comme Vegas non plus. Mais ce qui s'est produit mercredi soir, c'est simple. Le Canadien a vraiment changé son style de jeu. De le Canadien donnait la ligne bleue, les défenseurs du Canadien donnaient leur ligne bleue beaucoup lors du premier match, ce qu'ils n'ont pas fait au deuxième match. Les alliés du Canadien surveillaient les défenseurs de Vegas de beaucoup plus près mercredi soir que lundi soir. Parce qu'on sait que les défenseurs de Vegas ont amassé je pense 7 points ce match-là. Alors, ils étaient surveillés beaucoup plus étroitement. Alors, ça, c'est les deux choses là, très importantes, les ajustements qui ont été faits par le Canadien. La zone, et dans la zone centrale, les alliés, encore une fois, c'était rare qu'on voyait les alliés de Vegas recevoir des passes, ou quand ils les recevaient, il y avait un joueur du Canadien tout de suite sur eux. Alors, il y a eu 3 ajustements majeurs faits par le Canadien de Montréal qui a changé l'image du match. Est-ce que tu vois? Certaines une chose, c'est que Vegas vont s'ajuster à ça ce soir. Alors, c'est Vegas qui vont probablement changer un peu leur style de jeu, puisque les Canadiens ont réussi à le faire, à les embourber pas mal mercredi. Dans ce que tu as vu jusqu'à présent là,
Quel est le joueur qui t'a le plus impressionné si on fait abstraction de Carey Price, évidemment, là, je veux dire, c'est le choix classique, là, ça saute aux yeux. Mais quel joueur du Canadien t'a peut-être impressionné? Est-ce que le Canadien représente une équipe, un exemple de travail? Écoute, il y a deux joueurs. Il y a Corey Perry qui prouve que c'est venu à Montréal, un vétéran de 35-36 ans, qui a joué pour des équipes gagnantes de la Coupe Stanley. Un calme incroyable. Les gens vont dire qu'il ne patine pas tellement vite dans la Ligue nationale. Donc, il n'a pas besoin de patiner si vite que ça. J'en ai vu des joueurs qui patinaient pas vite comme Phil Esposito. Mais il déplace la rondelle rapidement. Et il a une très bonne vision du jeu. Alors, puis il est toujours devant le but il est toujours, quand le Canadien a la rondelle dans la zone offensive, il est toujours devant le but de Fleury. Il déplace, c'est un gros bonhomme de déplacer les choses. Puis l'autre joueur, il a joué seulement qu'un match dans cette ligue-là. C'est le retour de Petrie. Petrie change vraiment la configuration de la défensive du Canadien. Est-ce que le gardien du Canadien, Carey Price, comment je pourrais dire, est-ce que son calme, ça se transpose sur toute l'équipe, tu crois? Est-ce que ça va jusque-là? Parce qu'il y en a qui disent que Price joue dans la tête de l'équipe adverse. Mais est-ce que tu penses que son calme déteint sur le restant de l'équipe quand on parle de confiance? Deux choses. Un, peut-être sur son équipe, mais pour jouer dans la tête de l'équipe adverse, je pense que c'est ridicule. Les joueurs savent très bien que les fois qu'ils ont manqué des filets ouverts ou qu'ils ont lancé vers un filet ouvert, puis que Price a fait l'arrêt, c'est qu'ils ont mal. C'était des tirs où c'était facile de le lancer rapidement sur la surface glacée. Il lance dans les airs. C'est certain que le gardien a plus de chances de l'arrêter dans les airs quand il y a un filet ouvert que quand c'est à terre. Je ne suis pas dans la tête de l'autre équipe. Ça, c'était bouilli pour les choses. C'est le gérant d'estrade. Et puis, Carey, c'est certain qu'une équipe, quand ils voient leur gardien de but qui est en pleine forme et puis qui fait des gros arrêts, c'est certain que ça donne confiance. Alors, on est moins poussé à jouer défensivement et à prendre plus de chances offensivement. Robert, toi qui as joué des centaines de matchs dans la LNH, des matchs certains plus importants que d'autres, les exigences des séries, bien évidemment, il y a une différence avec la saison. Psychologiquement, jusqu'à quel point c'est difficile de faire un retour quand on perd 3-1 dans une série, comme le Canadien l'a fait si bien contre les Leafs dans la série, la première série huitième de finale. Jusqu'à quel point c'est difficile psychologiquement, surtout que le Canadien avait perdu par de grosses marges dans les deux matchs à domicile. Quand on perd 3-1 comme ça, jusqu'à quel point c'est compliqué? Ce qui est tout le temps dit, et puis c'est valable pour tous les sports, c'est que le match le plus difficile à gagner, c'est le quatrième. C'est le septième match ou le quatrième match. C'est-à-dire le match qui te permet de passer à une autre étape. Et puis, Canadien à 3-1 ou les autres équipes, je sais que c'est pas arrivé souvent, c'est arrivé 4-5 fois auparavant qu'une équipe va remonter un déficit de 1-3 au hockey. Au baseball, dans d'autres sports, c'est arrivé beaucoup plus souvent. Mais tu y vas match par match, hein, c'est même pas match par match, c'est période par période. L'important, c'est puis c'est ce que les instructeurs vont tout le temps dire, c'est de gagner. Tu commences le match, mais il faut rentrer ici pour gagner la première période. Tu t'embarques à la deuxième période, c'est la même chose, même si tu es dans l'avance. Il faut gagner la deuxième période, idem pour la troisième période. Et c'est ce que les Canadiens ont fait. Parce que là, si tu te mets à penser, tu as 3 matchs de gagner, c'est beaucoup plus lourd et beaucoup plus gros de regarder 3 victoires que de regarder à gagner à chaque période. En terminant, mon cher Robert, est-ce que tu es confiant pour